d'un beau roman, une belle histoire. Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. L'essentiel est de bouger. Robert Louis Stevenson. À Saint-Pierre-la-Palud, petite commune au nord-ouest de Lyon, Roland, chef cuisinier à la retraite, a réussi à réunir ses 3 grandes passions. La lecture, la marche à pied et les ânes. Allez, viens. Inspiré par les aventures de Stevenson et de Modestine, Roland a choisi, près de 150 ans après, de parcourir à son tour les monts et les plaines françaises en compagnie d'une ânesse, Praline. Stevenson est parti, lui, comme ça, du jour au lendemain, avec une ânesse qu'il avait achetée la veille, qui s'appelait Modestine, et il est parti faire un voyage de 12 jours. Et moi, j'ai voulu refaire cette épopée, et je suis parti sur le chemin de Compostelle, après un périple de 1900 km à peu près, quoi. Mon premier voyage, je l'ai fait, j'avais 20 ans, mais là, je suis parti en voiture, et j'ai été jusqu'à Istanbul. J'ai toujours aimé partir, aller loin. Je voyage avec un âne. Depuis toujours, j'ai eu envie d'avoir un âne. Est-ce que c'est parce que, quand j'étais petit, on me disait que j'étais un âne, et j'ai envie de me rapprocher d'eux? Et puis après, je me suis aperçu qu'en lisant, que l'âne était un des animaux les plus intelligents. Donc je me suis dit, c'est pour moi. À l'origine, il faut savoir que quand on mettait le bonnet d'âne à un élève, c'était une récompense, parce qu'il avait l'intelligence de l'âne. Et donc on lui mettait un bonnet d'âne. Ma première ânesse s'appelait Manon. Ensuite, après Manon, il y en a eu 9, 10 comme ça. Et ma préférée, je dirais, est Praline, avec laquelle je randonne régulièrement et avec laquelle je me promène régulièrement. Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, à prendre un peu l'air, sentir les embruns, rester encore. Pour marcher avec une ânesse et pour partir sur un voyage au long cours, il faut savoir que l'on va faire, c'est une répétition de 20, 25, voire 30 km tous les jours, avec des difficultés différentes, des dénivelés différents. Des fois, on fait 1000, 1500 mètres de dénivelé montant, descendant. Quand on fait de la randonnée, on marche au pas de son âne. Parce qu'il n'est pas fou, l'âne. Lui, il se dit, je ne vais pas me fatiguer pour rien, il faut que je régule ma marche. On dit qu'on éduque un âne. Moi, je me dis que c'est plutôt elle qui m'a éduqué et qui m'a appris beaucoup de choses pour la marche. Une éducation tout en douceur et poésie qui s'est faite au fil des paysages traversés par ce couple atypique. Allez, on est reparti. Hein? Allez. Dans mon voyage, j'ai fait des rencontres extraordinaires et les rencontres, elles ont été grâce à Praline, parce que c'était elle qui attirait les gens. Bon, après, moi, j'étais derrière, j'étais en retrait, et ça me permettait de rencontrer des gens. Et j'ai rencontré des gens du monde entier. Partir maintenant randonner sans Praline, j'avoue que je suis malheureux. Ça facilite le contact avec les autres personnes. Et puis, moi, j'aime bien aller me promener avec elle. Des fois, je pars le matin, je mets les sacoches, je mets le casse-croûte, et puis je pars pour la journée. Sans elle, non, ça ne m'intéresserait pas. Être juste toi et moi, près d'ici ou là-bas. Fatiguée, ma fille? Allez, encore un petit effort, on est bientôt arrivé. Tu veux, on y va. Ça suffit! Allez! Toutes les couleurs. Oh là là! Plein de Ce rapport sentimental, il se fait au fil du temps.
Je lui parle dans les oreilles, je lui dis qu'elle est belle, je pose sa tête sur mon épaule et je la tiens comme ça. Et alors, ce qui est fantastique, c'est qu'au bout de 10 secondes, 15 secondes, vous sentez la tête qui pèse, parce qu'elle se repose complètement et elle se met contre... Voilà, elle a envie de câliner. Alors, on a nos moments comme ça de câlin. On peut considérer qu'un âne bien entretenu peut vivre jusqu'à 40 ans. Elle a 9 ans maintenant, 9-10 ans. A priori, c'est moi qui devrais partir avant. Donc c'est elle qui restera toute seule, mais j'y pense parce que je me dis qu'est-ce qu'elle deviendra, où est-ce qu'elle va aller, qui est-ce qui s'en occupera. Oui, je parle de toi, oui, je parle de toi. En attendant, ces deux-là ont encore de beaux chemins à parcourir et pourquoi pas même un livre à écrire. Donnez-moi le ciel clair au-dessus de la tête et la verdure sous les pieds. Une route sinueuse devant moi, 3 heures de marche jusqu'au dîner, et ensuite, je me mettrai à penser.